Oui, Monsieur le Président, chers collègues, nous avons ici une belle délibération avec une douzaine d'opérations où la culture va se mettre au service de la mémoire historique. C'est tout ce qu'on aime. Et plutôt que de vous expliquer pourquoi nous allons voter favorablement, je pense que les intervenants précédents ont bien détaillé les diverses raisons, des excellentes raisons de voter. Je vais plutôt vous expliquer pour qui. Voilà, nous allons le faire pour nos morts, tout simplement, pour le respect, la reconnaissance que nous leur devons. Victor Hugo disait que les morts sont invisibles, mais ils ne sont pas absents, et Auguste Comte allait jusqu'à affirmer que les morts gouvernent les vivants. Concernant cette mémoire nationale si importante, je vais vous citer un texte de Barès et vous verrez que nous sommes exactement au cœur de l'esprit de cette délibération. Trop souvent, la clameur bruyante des partis étouffe cette expérience d'outre-tombe que nous transmet notre sol. Si la patrie française voulait disposer les esprits à entendre ces voix lointaines, si elle préparait quelques mesures propres à faciliter ce grave enseignement national par la terre et par les morts, quel service elle rendrait à notre connaissance de nous-mêmes. Elle raffermirait nos destinées. Les morts, on les aime en France, et non seulement les héros représentatifs, les phares de la patrie, mais les anonymes, les obscurs. Alors pour parler des défunts, je ne vais pas me lancer en littérature, rassurez-vous, mes pauvres phrases seraient bien indigentes. Je vais emprunter les mots de Charles Péguy, puisque nous sommes dans le domaine culturel. Péguy qui offrit des vers sublimes à notre pays avant que de lui offrir sa vie même, en tombant pour la France en septembre 14. Je lui laisse la parole, et je pense que vous conviendrez avec moi que notre Assemblée ne perdra pas au change. Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour 4 coins de terre, heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu, parmi tout l'appareil des grandes funérailles. Heureux ceux qui sont morts pour les cités charnelles, car elles sont le corps de la cité de Dieu. Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu, et les pauvres honneurs des maisons paternelles. Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés à la première argile et la première terre. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre. Heureux les épis mûrs et les blés moissonnés.